Voilà, de l'autre côté. Et là, elle s'appelle Neige. Ça s'appelle Neige. Ouais. Et quel endroit vous êtes? Au Grand Bornand. Grand Bornand. Donc à quelle altitude à peu près? L'été, dans les alpages, on est calmé sur son lit. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment pour le soleil. Voilà. Là, là c'est pour la fenêtre. C'est gentil, merci. En tout cas, elle est bien. Elle est bien. Elle est vachement sage. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Quand on est au salon, on va bien, sans masque. Oui, ça fait du bien. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Bien sûr que c'est important. Ce qui est encore plus important, c'est pas d'être là. C'est que nos agriculteurs aillent mieux et arrêtent de disparaître. Parce que là, c'est très beau, tout ça, c'est très bien. Et heureusement qu'il y a le salon de l'agriculture. Mais le problème de fond, c'est que si on continue comme ça, on sera déficitaire en lait. On produira nos fromages dans d'autres pays. Donc tout l'enjeu, c'est de vraiment sauver l'agriculture française. C'est-à-dire de changer le mode de fonctionnement et d'arrêter ce libre-échange déloyal qui fait que nos agriculteurs sont en train de disparaître. Et on a divisé par 2 le nombre d'éleveurs. Il n'y a plus que 52 000 éleveurs. Donc le vrai enjeu, c'est comment on permet aux jeunes de se réinstaller et comment on vide son travail. C'est ça l'enjeu. Donc là, c'est la grande fête. Mais derrière, il y a la souffrance des agriculteurs qui est immense, immense, et notamment des éleveurs. Il y a des filières qui sont organisées. Comment est-ce que vous dites qu'on peut changer le modèle vu la complexité maintenant de ces filières? Reprendre le pouvoir sur Bruxelles. Tant qu'on restera avec Bruxelles, qui négocie des accords déloyaux, qui font qu'on fait rentrer sur le sol français des produits qui ne respectent pas nos normes écologiques, nos normes sanitaires, on ne peut pas lutter. Vous ne pouvez pas demander à un éleveur de faire un bon lait avec toutes les règles, heureusement, qui existent dans notre pays, et de l'autre, importer de la viande du CETA, du Canada et demain du Brésil, sans respecter les mêmes règles. Monsieur Dupont-Aignan, on a l'impression d'une campagne inaudible à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez ce sentiment également? Alors vous, en plus, vous venez d'avoir les 500 parrainages, donc vous ne commencez que maintenant votre campagne. Bah, moi, je commence avec le sac de pierre, le marathon avec le sac de pierre dans le dos, quoi. Mais le problème de fond, mais les Français ont très bien compris, la manipulation du président de la République. Voilà. C'est-à-dire le président de la République, après il y a une guerre en Ukraine qui est dramatique, qui est une tragédie, mais le président de la République, pendant 2 ans, a instrumentalisé la crise du Covid. Il a manipulé l'opinion avec la peur du Covid et maintenant il manipule l'opinion avec la peur de la guerre. C'est indigne d'un chef d'État. Et je dis aux Français, ne vous laissez pas voler votre présidentielle parce que après le 10 avril, vous n'aurez plus le choix. Et vous en reprenez pour 5 ans. Donc, on peut avoir de la compassion pour l'Ukraine, on peut être indigné de l'agression russe, mais on doit s'occuper aussi des problèmes des Français. Et on peut tout à fait à la fois s'occuper de politique internationale, mais les Français doivent avoir le droit de comparer les programmes, de comparer les solutions, parce que là, il y a une espèce de propagande qui fait qu'on est en train de voler la présidentielle aux Français. Ils sont en train de voler la présidentielle. Et ça l'arrange bien parce que son bilan est déplorable. Et que son projet est dangereux pour le pays. Donc je dis aux Français, vous allez vous réveiller vraiment avec un coup sur la tête après la présidentielle. Donc réveillez-vous avant. Réveillez-vous avant. Et ne vous laissez pas manipuler. Un petit fromage du Cantal, voilà, au lait de vache salaire, de la coopérative de Saint-Monnet de Salaire. Alors, qu'en pensez-vous? Il est bon. Et pourtant, je mange rarement du fromage, mais là, je peux vous dire qu'il est bon. Bon, mais super, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air gentille. Le cri venait du cœur. Oui, ça fait plaisir de vous voir. Oh, c'est gentil. Bonjour. Vous venez d'où? D'Orléans, du Loiret. Bon. Voilà, tous les ans l'agriculture? Tous les ans l'agriculture. Ouais. Petite fille de paysan, donc dans le cœur. Bon. Voilà, il n'y a que ça de vrai, c'est pas les Parisiens, la France. Ça, je suis d'accord. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est vrai. Bien que je sois élu d'Île-de-France. Elles sont belles, celles-là. Elle est moins coopérative que l'autre.
Elle est belle, hein. Les plus belles ont plus de caractère, c'est normal. Puis du terroir que je préfère, il y en a tellement, par quoi commencer? Si je vous dis que j'adore le foie gras, ça va être une provocation. Mais il y a certains bons vins, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Là, je vais vous dire, c'est pas la mode, mais j'adore le foie gras. Non, mais je fais des orgies de foie gras. Ah bah si vous me dites un produit du terroir que j'adore, mais alors là, il va y avoir tous les excités qui vont me clouer au pilori, mais je m'en fiche, complètement. Hein. Mais il y en a d'autres, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Il y en a tellement. Il y a la rillette. J'adore la rillette. Alors vous allez dire, je suis toujours dans le pâté là. Toi c'est le fromage. Il y a le fromage, il y a les rillettes, il y a les bons vins, il y a tellement de choses. Et on en a tellement. Le rosé, un bon rosé pour le midi, les vins d'Alsace à choucroute. Hein? Comment? La choucroute, la blanquette de veau. La blanquette de veau. Et ça c'est mon plat préféré. Le pot-au-feu. Non mais je vais vous dire, ce qui est fabuleux en France, c'est pas la qualité en soi, parce qu'il y a d'autres pays où il y a des choses de qualité, pas autant qu'en France, mais quand même. Mais c'est la diversité des produits, c'est la diversité des terroirs. Vous passez du rosé à la rillette du Mans, à la choucroute, c'est ça qui est fabuleux. Voilà. Ah, on va applaudir. Bravo. Bravo. Vous venez d'où? Limoges. Pardon? On y va. Ah, voilà. C'est flippant. Je vous ai écouté sur Antenne 2 Ouais. à 8h moins 20, impeccable. Bon, merci. Je suis contente Vous savez, c'est de dur vous parce que rencontrer. tout est fait pour essayer de me... Hein? Est-ce que vous avez les Oui, voix? j'ai les parrainages. Ah, super. C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon, Ouais, alors. ouais, c'est bon. On va les surprendre. Oui, Ils m'ont atterré un peu vite. ouais, un peu. Un peu vite. Un peu trop tôt. Mais alors, il faut dire aux gens d'aller voter. Ah oui, oui. On ne se laisse pas manipuler par le... Ah, hein? oh là là, Il faut en finir là. bon, alors bon courage. Pas Et une vive, journée de plus pour lui. et vive la France. Vive la France. Voilà. Bon À courage. bientôt. Bonjour. C'est toi qui es le... Celui-là, t'as quel âge? Comment? Bravo. Bon, t'as envie d'être agriculteur? Ouais. Vous avez envie de vous orienter vers un de ces métiers, pourquoi pas. T'as combien de bêtes? Vous portez apprendre, vous 80. Mère. Et tu es de quel endroit? Sur l'Aubrac. Sur l'Aubrac. C'est beau, hein? Mais là, T'es fier de ta région? de 2 minutes. 2 minutes, Sympa. deux. Tu les connais tous? Tu les reconnais tous? Oui, de ton exploitation. Ouais.